Salut à toutes et à toutes, c'est Erwan de Testacam et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du Media Mode, donc c'est le Media Mode de chez GoPro, donc qui vient de sortir maintenant ou qui va sortir très prochainement. Donc qu'est-ce que c'est que le Media Mode? En fait c'est tout simple, c'est un boîtier qu'on va rajouter sur la GoPro Hero 8 qui va nous permettre de pouvoir brancher un micro, brancher un mini HDMI ou un USB-C pour recharger la GoPro si on ne veut pas l'enlever du boîtier. On pourrait également rajouter sur le dessus une petite lampe ou un écran et il y a une deuxième patte sur le côté pour pouvoir mettre également la lampe si on met l'écran au-dessus. Alors ce Media Mode pour qui il est? Principalement pour les gens qui veulent avoir un meilleur son parce que comme vous pouvez le voir, enfin on va le voir juste après, il y a un petit micro qui est intégré. Donc ça va permettre d'avoir un meilleur son et comme on le sait, le son des GoPro est pas incroyable. Donc j'espère que ce Media Mode va pouvoir remédier à tout ça et être plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir, comme ça on va directement voir à quoi ça ressemble, si c'est costaud, si c'est robuste, si c'est bien, et surtout, si ça fonctionne bien, parce qu'on a eu malheureusement beaucoup de problèmes avec les anciens adaptateurs, donc les USB-C qu'on avait eu sur les GoPro 5, 6, 7. Mon ami Silk 722 en a fait les frais, hein. Il tourne une vidéo sur deux, il n'y a pas de son, donc j'espère que vraiment ça va être le remède. Donc on va procéder à l'unboxing. Donc, on l'ouvre par-dessous. Hop là. Alors, quand on va l'ouvrir, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah bah là, voilà, vous avez rien, mais moi non plus, parce que j'ai une notice. Donc du coup, on va avoir deux notices. On s'en fout. On va avoir une fixation J un peu plus haute. Je pense c'est parce que... vu qu'on va devoir la rentrer dedans, vu que si j'ai bien compris, il n'y a pas de patte sur le Media Mode. Donc une fixation un peu plus grande. Ensuite, je vais y arriver, une petite vis et surtout le Media Mode. Et ensuite, si je regarde bien, il n'y a plus rien, voilà, en effet. Donc voilà le Media Mode, je ne sais pas si on verra très bien. Donc vous avez un micro juste ici et bonne nouvelle également derrière. Donc si vous parlez avec votre GoPro qui filme devant, on vous entendra, et si vous parlez avec votre GoPro qui vous filme, on vous entendra très bien. C'est un micro qui m'a l'air unidirectionnel, donc ça prend tous les sons ambiants autour. De toute façon, dans tous les cas, on va le tester. Vous avez, comme prévu, alors, je sais pas si on le verra très bien, mais on va avoir la prise jack, la prise USB-C et le mini HDMI. Et écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein, ça m'a l'air franchement costaud. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement la GoPro dedans. Et on va passer au test, on va aller intérieur, extérieur, on va tester un peu ce micro-là. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, on testera la prise jack, le fameux problème, pour voir si les problèmes récurrents qu'il y avait sur les anciennes GoPro vont encore être là. Donc pour cela, qu'est-ce que vous avez besoin? D'une GoPro 8, évidemment, parce que comme vous pouvez le savoir, ça ne rentrera pas avec la GoPro 7. Alors, on va enlever la patte. Alors, comment elle s'enlève? Très facilement, vous avez juste à soulever un peu plus. La patte va s'enlever, comme ça vous avez libéré le petit port USB-C. On va ouvrir le Media Mode, donc ça s'ouvre assez facilement. Et puis on va insérer la GoPro dedans. Écoutez, ça a l'air pas mal, ça bouge pas du tout. Enfin, moi j'avais peur que du coup, qu'ils aient pas fait un truc assez costaud et que la GoPro balance un peu dedans. Mais écoutez, quand elle est branchée sur l'USB-C de la GoPro, ça bouge pas du tout. Donc, du coup, en effet, on va avoir une GoPro qui va être un peu plus grande. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde là plutôt, mais en fait, j'ai mon retour là-haut. Du coup, on va avoir une GoPro qui va être un peu plus grande, mais l'avantage, c'est qu'on a vraiment un micro qui va normalement nous changer la vie. Donc, je vais faire la mise à jour de la GoPro parce que je pense qu'il faut faire une mise à jour. Et ensuite, on va se retrouver juste après pour faire le test en vue GoPro et avec le nouveau son. Donc, je vous retrouverai après le montage pour vérifier si le son est bon et on verra qu'est-ce que ça vaut. Voilà, donc moi je vous dis à de suite en fait. Non, ouais. À de suite. Directement en appuyant, donc je sais pas si le GoPro
si le first, dès qu'on appuie, ça enregistre, ça prend en compte le micro, donc on va bien le voir. Hein. Donc là, je filme avec la GoPro Hero 8 en 4K 60 images secondes avec le Media Mode. Voilà. Et là, ensuite, on va se mettre juste derrière la GoPro et on va voir qu'est-ce qui change au niveau du son. Si c'est pareil que quand je suis là ou derrière, ici ou là. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Bon, bah, on verra, écoutez, la différence au montage. Qu'est-ce que ça vaut? Donc voilà, là, vous pouvez voir que je suis en train de filmer ici, mais également ici. Donc voilà, le Media Mode, j'espère que ça va marcher, que ça va être super. Faudrait que je vois là au niveau du son, quand on souffle dessus, qu'est-ce que ça fait. Et on pourra évidemment rajouter un écran pour pouvoir se voir si on veut, une petite lampe sur le côté, donc c'est plutôt cool, écoutez. Hein. Voilà, le Media Mode qui devrait sortir très prochainement ou qui vient juste de sortir. Donc là, c'était le son avec le Media Mode. Et là, je filme en 4K 60 images secondes sans le Media Mode, donc c'est-à-dire que c'est le son de la GoPro Hero 8. Il n'y a pas le Media Mode comme on peut le voir sur cette caméra-là. Donc j'espère qu'on verra bien la différence entre le Media Mode et juste la GoPro Hero 8 toute seule pour voir si ça vaut vraiment le coup de mettre 90 € dans l'accessoire, parce que quand même il vaut 90 €, il faut le dire. Moi je vous avoue que je sais pas si je l'aurais mis parce que je n'ai pas vu le résultat encore. En fait, il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie dessus, donc je savais pas la qualité du son. Donc je vous avoue que mettre 90 €, je réfléchirai quand même pas mal. Donc c'est pour ça que cette vidéo est là et que vous allez pouvoir faire la différence entre le son de la GoPro Hero 8 toute seule et le son du Media Mode. Bon, on se retrouve quelques jours après, 2, 3, 4 jours, je sais plus, bref, c'est pas un souci, j'ai fait le montage, je me suis rendu compte de tout ça, je l'ai essayé pendant 2 jours de plus, j'ai pu voir quels étaient les problèmes. Donc le premier problème que moi je constate, qui me dérange beaucoup, c'est-à-dire que si on veut récupérer la carte SD qui est dans la GoPro, il faut obligatoirement enlever la GoPro, la sortir du Media Mode, récupérer la carte SD, copier les rushs, remettre le Media Mode, donc c'est pas très pratique, c'est un peu, ça nous fait perdre du temps, donc c'est dommage. Deuxième problème, c'est que là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pattes pour pouvoir y mettre votre fixation de GoPro. Du coup, quand vous avez votre Media Mode qui est dedans, il faut penser à lui rentrer les pattes, et là du coup à chaque fois on galère pour les renlever, les remettre, parce que du coup ça va bloquer pour la sortie de la GoPro. Donc c'est quand même un problème qui est on va dire pas ouf pour la rapidité, la prise en charge, tout ça c'est vraiment, je pense, assez mal réfléchi. C'est dommage parce que du coup ça nous amène au troisième problème de pas avoir mis de pattes, c'est-à-dire que la fixation elle va être très très proche. C'est-à-dire que, en fait, sur les GoPro Hero 8, va savoir pourquoi, ils se sont trompés. Les ingénieurs là-bas, ils n'ont pas dû réfléchir. Alors, avant, on avait la vis qui y était de ce côté, et maintenant, la vis est de l'autre côté. Pourquoi? Non, mais clairement, pourquoi? Je trouve que c'est... Il y a un réel manque. Du coup, en fait, là, le souci que j'ai, c'est qu'avec toutes mes anciennes fixations de GoPro, je peux pas. C'est-à-dire que là, je suis obligé de prendre soit celle-ci qui était vendue dans la boîte de la GoPro Hero 8, ou celle qui nous vendent avec le Media Mode, qui nous permet de mettre la vis de ce côté. Donc, il y a plein de choses qui sont, je trouve, qui sont trop peu réfléchies. Là, vraiment, moi, ce qui me gêne le plus, voilà, c'est l'accès à la vis. Alors, je sais pas si on le verra très très bien à l'image. Je vais essayer de faire le focus, comme les youtubeuses. Voilà. Donc, en fait, la vis, elle va vraiment toucher ça, et c'est très très peu pratique, hein. Je vais essayer de le monter si j'ai le temps. Et voilà, du coup là on galère à sortir les pattes, il faut qu'on puisse mettre, c'est même pas celle-ci, voilà, si, en fait. Donc là on met notre fixation, on prend notre vis, et là quand on veut visser, donc on la rentre, et le problème c'est comme vous le voyez, on ne pourra pas visser fort sans avoir de tournevis, parce que du coup là, c'est collé. On a clairement l'accès que par le haut, donc c'est vraiment très très peu pratique. Là, voilà, je peux pas aller plus loin parce que du coup, c'est vraiment... il y a plein de choses, c'est dommage. Et le point le plus important, c'est le micro. Qu'on se le dise, il est dégueulasse, clairement. Franchement, je pense que je préfère limite le son un peu plus étouffé de la GoPro que le micro qu'il y a sur ce Media Mode. J'y trouve aucun intérêt. Alors, mettre 90 € pour ce micro... oubliez, vraiment très clairement.
Là vraiment la fonction qui pour moi va être indispensable par contre c'est voilà la prise jack. Et j'ai testé, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je vous en dirai pas plus mais je vous conseille de la regarder. Donc honnêtement n'achetez pas ce Media Mode si vous voulez utiliser ce micro. Il faudra l'acheter juste pour utiliser le 3.5 ou le HDMI. Enfin voilà du coup les points négatifs que j'ai trouvés. Qui sont, je trouve, pas ouf, mais malheureusement, il faut dire ce qui est. Enfin bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aiguiller sur l'achat ou non de ce Media Mode. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo où on testera la prise 3.5 jack du Media Mode. Et moi, je vous dis, ciao tout le monde.